Julien, tu nous as concocté quelques tableaux concernant des espoirs à l'attaque chez le Canadien. Ben, on le sait, les principaux espoirs chez le Canadien, c'est plutôt des défenseurs. Fait que là, j'ai essayé de me consoler un peu, de dire on a-tu de quoi dans le tas qui pourrait peut-être donner quelque chose éventuellement à l'attaque. On sait que le prochain repêchage, encore une fois, là, le top 5, ça semble il y a au moins 3 défenseurs, peut-être 4, ça dépend ce que les équipes font. Dans les notoires à l'attaque, il y a Celebrini, il y a Lidstrom, il y a Gilna aussi qu'on a entendu parler. Là, Gonzo a dit qu'ils l'ont rencontré 4 fois là, à date depuis le début de l'année, donc peut-être que le Canadien s'intéresserait à lui, mais bref, ça reste quand même qu'il y a beaucoup de défenseurs là, dans le top 7-8, disons, du draft cette année. Fait que là, je suis allé chercher 4 espoirs qui sont dans le système, qui n'ont pas joué pro encore, qui ne sont pas pro, mais qui sont dans le système junior où, là, je dis qu'ils ne sont pas pro. Techniquement, il y en a un qui est pro, mais en Europe. Donc, on va y aller. Je ne sais pas c'est quoi le premier, c'est Winbeck, voilà. De la OHL. Donc, je voulais comparer les saisons, dans le fond, les 2 saisons, donc la précédente et celle de cette année. Donc, dans le cas de Winbeck, qui a fait 2 équipes les 2 années, hein, ça donne comme ça. Puis, tu sais, des fois, c'est quand même pas facile de se faire barouetter comme ça à chaque année, mais ça reste quand même qu'il y a une grosse amélioration, surtout au niveau des buts. Puis, donc, on parle de 10 buts de plus, en 3 matchs en moins. Évidemment, il joue pour une meilleure équipe là, depuis qu'il a été changé, donc, tu sais, c'est plus et moins, c'est sûr que ça a un impact. Mais ça reste quand même qu'il y a une progression. C'est un gars de 6 pieds à 190 livres, donc c'est un beau ratio poids versus taille, comme vous allez voir quand c'est un peu moins intéressant. Donc, c'est comme une bonne amélioration. Après ça, il y a le prochain qu'on a, c'est Philippe Méchard. Donc, lui, disons que pour un premier tour, de fin de premier tour, c'est encore très tiède. Donc, il y a 20 ans, 5 pieds 10, 170 livres. Donc, c'est pas. Il est encore un peu frêle. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une amélioration? Pas convaincu. On parle de quelques points, de 1 point de plus en 5-6 matchs de moins. Mais dans une équipe qui domine en plus la Ligue de l'Ontario. En plus, il est dans une bonne équipe, là, fait que donc, puis j'ai remarqué vraiment au début de l'année, il était sur un pace de presque 2 points par match. Puis l'autre année d'avant aussi, il était un peu la même chose. Il y a des gros crashs, vraiment très gros. Je ne sais pas si c'est de la confiance, mais il est vraiment, vraiment pas stable. Puis il n'est pas capable d'être stable à 20 ans dans la OHL. Il est à peine 1 point par match. Il ne fait pas grand-chose d'extraordinaire. Ce n'est pas un gars comme un autre qu'on va voir tantôt, de 6 pieds 4, qui est capable de faire 1 point par match. Puis il est très, 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 très décevant par rapport à son rang. Puis j'ai l'impression que c'est entre les 2 oreilles que ça se passe. Tu parlais d'Owen Beck tantôt, juste, moi je pense que, tu sais, quand même, faut pas oublier que l'an passé, le Canadien l'a quand même amené dans la Ligue nationale pour un match contre les Sens. Oui. Moi, je pense que ça lui a fait du bien, ça. Et le fait qu'en ce moment, il joue un peu à Saginaw avec une équipe vraiment loadée qui peut vraiment aller loin dans la course, dans la haut, mais aussi pour la Coupe Memorial, je pense que ça va lui faire du bien, ça va lui amener du leadership. Je suis d'accord avec le fait que se faire brasser, des fois, ça peut vraiment être difficile pour un joueur dans le junior. Puis j'espère vraiment que malgré tous les mouvements qu'on a fait à l'égard d'Owen Beck dans sa carrière junior, ça ne va pas avoir un impact là, aussi gros sur le reste de sa progression. Il faut quand même le dire. Moi, je pense que Owen Beck aurait pu sortir plus tard dans le repêchage. On l'a pris quand même hâtivement du côté du Canadien. Mais j'aime sa progression et j'ai extrêmement hâte de voir ce qu'il va faire l'année prochaine. Un des autres joueurs que tu as noté, Julien, c'est Kapanen, en fait, Oliver Kapanen, qui joue présentement, tu le mentionnais, en Finlande. Donc, il connaît des bonnes séries éliminatoires aussi là, de son côté. Oui, je n'ai pas inclus les séries éliminatoires dans les statistiques, mais il y a quand même une progression à son niveau. Il peut rajouter un peu de muscle là, à 6 pieds, 178 livres. C'est quand même c'est correct, mais c'est pas. Tu pourrais ajouter un petit 10-12 livres de muscle, bien sûr, pas de gras. Puis non, mais c'est ça. Une belle progression. Puis lui, c'est sûr, c'est tout le temps ça que les Européens, est-ce qu'ils vont être capables de jouer dans les nationales? Ce qui est sûr, c'est qu'il est giga rapide puis qu'il est responsable. Il joue bien les 2 sens. Déjà, en partant, c'est des qualités intéressantes. C'est un peu des qualités similaires à Owen Beck, honnêtement. Pour le reste,
On va voir comment il va s'adapter. Mais tu sais, on s'entend à date là, des 3 espoirs. Ben, Méchard, pour moi, je ne sais même pas s'il va jouer. Moi, je suis convaincu qu'il ne jouera même pas un match dans les nationales. Puis dans le cas de Beck puis Kapanen, ça va être vraiment c'est des espoirs B, là. B, B-. C'est ça. C'est pas des top-notch. Puis le dernier, qui, moi, personnellement, il m'excite le plus, puis je vais laisser Pierre-Carl en parler parce qu'il a l'air d'être excité lui aussi, c'est Florian Jacquet. Pourquoi il m'excite? Pas tant parce que je pense qu'il va devenir un gars de 70 points par année, gros bonhomme, etc. Mais sa progression, tu sais, le Canadien, quand ils l'ont repêché, après la saison que vous voyez, le 68 matchs, 13 buts, 12 passes, a dit les Jacquet, c'est des tardifs au niveau du développement. Puis écoute, avec cette progression-là en un an, on n'a pas le choix de dire ça. Puis, Bobrovs parlait même d'une licorne l'an passé. Ouais. Oui. Puis, tu sais, ce gars-là, ce qui est le fun, c'est qu'il prenait son frère, il a le même caractère. Là. D'ailleurs, les matchs qu'il a manqués cette année, c'est pas parce qu'il était blessé, c'est parce qu'il était suspendu. Puis, écoute, c'est un gros bonhomme, mais il joue tough, il a du caractère. Ce que moi, je pense, c'est que c'est à peu près sûr qu'il a son plancher, c'est un 4e trio. Tu sais, ce gars-là, tu peux le laisser sur une 4e trio. Fait qu'au moins, son plancher, c'est peut-être un gars de Ligue nationale. C'est pas à 100%, mais il peut peut-être jouer dans la Ligue nationale dans un rôle. Tu sais, moi, je me dis, Krim Spezetta est capable de jouer dans la Ligue nationale. On s'entend, il ne jouera pas avec le Canadien dans 2-3 ans. Mais tu sais, je me dis qu'un Florian Jacquet peut peut-être jouer dans la Ligue nationale, mais on s'entend, là, c'est parce qu'il est gros. C'est sûr que c'est flashy, là, ses points par rapport à sa grosseur. Il a juste 19 ans, mais peut-être l'année prochaine, il va devenir 80, 90 points, je ne sais pas. Ou peut-être pas. Peut-être qu'il va faire 50, qu'il va prendre un pas de recul. Mais lui, il m'intrigue quand même. Mais vas-y, Pierre-Carl. Moi aussi, c'est un joueur qui m'intrigue quand même. On voit que le Canadien, avec la progression qu'il a eu par rapport à l'année dernière, on voit que le Canadien a vu quelque chose en lui, qu'il a pris une chance avec lui en 4e ronde. Puis je pense que pour l'instant, en fait, on doit donner raison au Canadien. Là, c'est sûr que pour son plafond, mettons, côté talent, puis où ce qu'il pourrait jouer avec le Canadien, comme tu as dit, je pense pas non plus qu'il va jouer plus haut que le 4e trio. Tous les espoirs que le Canadien a repêchés, en plus que ceux qu'on va que le Canadien va éventuellement repêcher, peut-être même si on prend encore un attaquant, mettons, exemple, dans le top 5 cette année, puis là, tu as un Joshua Roy qui a déjà monté cette année, commence à avoir beaucoup de monde, avec les joueurs de centre, on en a beaucoup, c'est un allié, donc, mais j'ai hâte de voir sa progression, c'est un jeune, il a seulement 19 ans, peu importe les 4 espoirs qui sont là, on peut spéculer, mais ça va être vraiment dans le futur de voir lequel qui peut se démarquer, mais je pense que ça va être vraiment Winbeck là, dans les 4 qui pourraient se démarquer. Je pense que ça pourrait être un Jake Evans comme une version un petit peu plus améliorée. Là. Ce que j'aime, c'est qu'on va avoir vraiment une grande lutte pour le bottom 6. Puis ça va être vraiment intéressant pour voir quel type de joueur. En fait, c'est quoi les caractéristiques primaires de ces espoirs-là pas que c'est une zone grise, mais qu'on n'a pas tant d'attente. Ça va être vraiment le fun de voir quel rôle ils vont décider d'embrasser pour être capable de se joindre aux Canadiens, mais aussi quel type de hargne ils peuvent amener dans l'alignement présentement. Mais, tu sais, aussi, ces 3-là, on s'entend, c'est pas des grands espoirs. C'est vrai que le Canadien n'a pas d'espoir vraiment à l'attaque de niveau Y. Le seul qu'il y avait, c'est Josh Roy. Puis moi, je me souviens, il y a un an, on était comme pas sûr. Puis finalement, regarde, ça le fait, mais il faut qu'il reste en même track, puis il faut qu'il prenne soin de lui cet été. Ça va être très important. Mais tu sais, bon, mais en même temps, je dis ça, on avait des doutes, sauf que ça reste quand même un first pick au junior, tu sais. Les 4 autres, là, on s'entend, c'est des joueurs, là, peut-être, on prend une chance, peut-être qu'il va faire de quoi, mais pas... les pourcentages de chances qu'ils soient, mettons, dans un bottom 6 de la Ligue nationale, c'est peut-être du 30-40% chaque. Fait que peut-être qu'il y en a un qui va faire le bottom 6 là-dedans, mais je suis pas mal convaincu qu'il n'y en a aucun qui va faire un top 6, ça, c'est à peu près sûr. En fait, c'est présentement les espoirs qui devraient faire un top 6 ou un top 9 sont déjà avec l'équipe. On n'a pas le choix, on est en reconstruction, donc les jeunes jouent déjà beaucoup de minutes. On peut peut-être avoir un petit diamond in the rough à la Adam Engstrom, là, un gars qui sort un peu de nulle part puis son développement s'agrandit de manière exponentielle.
Ah, oui, C'est le ça russe qui- aussi, là, Botchou. Konushkov. Bogdan. Hein, qui, quoi, man? Bogdan Konushkov. Konushkov. Ouais, c'était Bogdan, c'était son prénom, c'est son nom de famille, je me souvenais plus. Bon, Ouais, là-bas, en exact. Russie, ils disent, il pourrait déjà jouer dans la nationale, mais bon, c'est ça. Là. Ouais, il y a des coachs aussi de la NCAA, puis tout, qui disent, mon joueur, il est capable aussi de jouer dans la nationale. Ouais. On va se calmer. Ouais, Là. puis disons Mais, qu'à son âge, Konushkov, avec une équipe jeune qui n'est pas tant bonne en KHL en ce moment, c'est comme. Oui, il y a des chiffres qui s'en vont pour lui, qui poussent pour lui, mais en même temps, prendre le contexte. Là, voilà, Ouais, c'est ça. effectivement. À noter aussi rapidement là, que le Florian Jacquet a des meilleurs chiffres cette saison que Michael McCarron à sa 2e année post-repêchage. Donc, quand même intéressant de le noter. Là, je ne les compare pas, mais ça reste quand même 2 gros bonhommes au final, Ouais. 2 joueurs qu'on voit peut-être étiquette peut-être plus sur un 3e, 4e trio. Et Jacquet a des meilleures statistiques offensives présentement que McCarron. Pierre-Carl? Ben, c'est surtout la progression là, qui est vraiment hallucinante. Ben, déjà, il a pris, je pense, que c'est 5 pouces en 2 ans ou une affaire. Là. En tout cas, c'était fou. Là. Genre, il a fait boum d'un coup sec. Puis là, on le voit, il est 6 pieds 4, mais il n'est pas, pas si gros que ça. Là. Il est 190 livres pour un 6 pieds 4, c'est pas tant. Fait que, là, ça va déménager avec son nouveau corps aussi. Il y a tellement de facteurs à prendre en considération, mais c'est quand même, c'est sûr qu'on peut pas, on s'entend, c'est un 4e, c'est pas un talent naturel, mais le gars, il a 19 ans, puis il fait 1 point par match, 34 buts à 6 pieds 4. C'est comme nice. Ouais. Pour un 4e choix, c'est un bon, c'est un bon guess. Ouais. Mais encore là, les chances sont quand même minces. Justement, c'est pas pour rien qu'il est 4e non plus. Là, exact. Ouais, après la première ronde, même les choix de 2e ronde, c'est pas nécessairement un succès là, qui va arriver dans la nationale. Le pourcentage, en haut du 20e choix en première ronde, c'est quand même assez bas, là, le pourcentage. C'est en bas de 40, ça descend très vite. Ouais. Sinon, même, il ne faut pas oublier quand même Sean Farrell, dans l'organisation qui est là, qui va se battre aussi pour un poste éventuellement, peut-être de 3e trio. Il y a David Simmons sa première saison. C'est pas un gros joueur, mais c'est ça. Kidney ou Farrell vont peut-être éventuellement jouer. C'est pas des gros espoirs. En fait, c'est que le problème, c'est le style de joueur qui devrait jouer sur un top 6, à la limite un top 9, mais qui n'ont pas encore le talent ou la capacité de jouer sur un top 6 ou top 9 Ligue nationale. Donc, ce pas des gars, contrairement, exemple, à ce que vous mentionniez par rapport à Jacquet, qui pourraient jouer sur un 4e trio. Je ne vois pas un Farrell jouer sur un 4e trio dans la Ligue nationale. C'est pas son rôle. Donc, c'est ça. C'est là qu'il y a des limites de ce côté-là.